Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Ce sont les paroles du psaume que nous venons ensemble de lire. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est un psaume de David, n'est-ce pas? David, il a écrit plusieurs psaumes. Et dans plusieurs de ces psaumes, nous retrouvons ce désir qu'il a d'habiter dans la maison de l'Éternel. Dans un autre psaume, le 84, au verset 10, il dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. » Et il précise « Je préfère, il préfère ne serait-ce qu'être sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que de demeurer sous les tentes de la méchanceté. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. » L'Éternel nous a donné combien de jours dans une semaine? 7 jours dans une semaine. Il nous demande de travailler, de faire tout notre ouvrage pendant 6 jours, mais il nous rappelle que le 7e jour, c'est le jour de repos de l'Éternel, notre Dieu. Et que ce jour-là, nous devons nous arrêter pour pouvoir passer un temps spécial, tout à fait particulier avec lui. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est le sabbat. Et en cette journée sainte que l'Éternel lui-même a bénie, je voudrais vous souhaiter vraiment la bienvenue dans son temple. Bienvenue en ce saint jour de sabbat dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que pour vous aujourd'hui, c'est un privilège? Est-ce que vous ressentez ce privilège que vous avez, que nous avons tous, de pouvoir nous retrouver dans son temple? Amen. Je pense que oui. Auriez-vous aimé être ailleurs aujourd'hui qu'ici? Je ne crois pas. Je pense que chacun, délibérément, a fait son choix d'être présent ici en ce moment. Nous aurions pu être ailleurs. Il n'y a aucune obligation. Je ne pense pas qu'un jour, il est arrivé que vous décidiez de ne pas vous rendre dans la maison de Dieu, que vous décidez de faire d'autres choses. Je ne pense pas que personne n'ira vous chercher pour vous obliger à venir ici. Je pense que chacun présent ici l'a fait de manière volontaire, que c'est un choix que vous avez fait de vouloir être dans la maison de Dieu en ce moment même. Nous aurions aimé être dans sa maison plus souvent. Nous aurions aimé, n'est-ce pas? Nous avons vécu des moments où nous avons partagé plusieurs jours ensemble, dans des retraites spirituelles, par exemple. Nous avons eu une retraite de jeûne et de prière récemment. C'était du 30 octobre jusqu'au 2 novembre, où nous avons passé ensemble quelques jours, du vendredi jusqu'au dimanche. Nous avons passé un temps ensemble. Ce moment a été très apprécié de chacun. Ce sont des instants bénéfiques pour chacun de nous. Ce sont des moments précieux que nous vivons, que Dieu nous permet de vivre entre frères et sœurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les frères et sœurs dont je parle, ce ne sont pas forcément des membres de notre Église. Parce que l'Église de Dieu est plus grande, beaucoup plus vaste que nos petites ségrégations, que nos petites réunions, que nos petites dénominations. L'Église de Dieu est beaucoup plus vaste. Elle regroupe ses enfants dans le monde entier.
Il y a des gens qui ne font pas encore partie de la bergerie que nous connaissons, mais qui sont ces enfants. Et lorsque nous avons des réunions, comme par exemple la retraite de jeûne et de prière, nous ne le faisons pas uniquement pour nous, qui nous connaissons déjà, qui connaissons sa parole, qui avons la même connaissance de lui, mais nous le faisons de manière très ouverte. Plusieurs personnes sont invitées. Tout le monde est invité, en fait. Nous faisons des invitations. Peut-être que nous invitons 1000 personnes, alors que nous avons peut-être 25 places. Mais tout le monde est invité. Et lorsque nous avons des moments de partage, ce genre de moments de partage, nous sentons vraiment cette ouverture que notre Dieu a. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu ne choisit pas certaines catégories de gens, mais ses enfants sont appelés partout là où ils sont. Et ils se réunissent. Et nous pouvons simplement constater que Dieu lui-même emmène des personnes que lui-même va chercher, qu'il conduit, qu'il garde et qu'il protège lui-même. C'est le bon berger. Merci pour l'histoire de tout à l'heure qui nous parle du bon berger qui prend soin de ses brebis. Dieu prend soin de chacun de ses brebis, indépendamment de nous. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Nous ne sommes que des personnes qu'il a placées les uns auprès des autres pour pouvoir être en communion fraternelle et en communion avec lui. Nous avons eu récemment également une série de conférences qui ont été organisées par nous, si on peut dire, mais c'est Dieu qui a tout orchestré. C'est lui qui nous a poussés à la prière, qui nous a poussés à faire ce qui a été fait, et c'est lui-même qui a conduit ses enfants. Donc, toutes les personnes que nous avons rencontrées, toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient présentes à la retraite de jeûne et de prière, toutes les personnes qui sont présentes à toutes sortes de réunions que nous faisons au nom de Dieu, ce sont ces enfants que lui-même a appelés. Oui, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Lorsque nous nous retrouvons ensemble, nous savons que nous sommes bénis parce que Dieu est au milieu de nous. Nous savons que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous parce qu'il lui-même nous a rassemblés en son nom. Amen. Aujourd'hui, c'est le 7e jour, un jour béni. Nous sommes ici d'une manière toute spéciale parce que cette journée a été consacrée pour l'Éternel. C'est le jour où nous délaissons toutes nos activités quotidiennes et où nous nous focalisons sur l'essentiel. Nous sommes vraiment focalisés sur notre Dieu, notre Créateur, qui a fait de nous ses enfants. Il nous appelle ses enfants alors que nous étions pécheurs. Il nous a appelés, il nous a acceptés, il nous a aimés tels que nous étions. Et il nous réunit ensemble aujourd'hui. J'aimerais vous parler des psaumes particulièrement aujourd'hui. Le psaume 23 particulièrement, parce que c'est l'un des psaumes les plus connus dans la Bible, n'est-ce pas? Plusieurs, j'en suis sûre, le connaissent par cœur. Est-ce qu'il y en a parmi vous, ici présents, ou peut-être plus tard, qui écouteront ce message sur YouTube? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent par cœur, ce psaume 23? Je vous invite à le dire avec moi. On va s'en rappeler. On l'a lu, on l'a appris peut-être il y a quelques années. On l'a peut-être oublié, mais on va rafraîchir notre mémoire tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu oins d'huile ma tête. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce psaume est très actuel. Il parle d'un personnage qui est central, un personnage essentiel, une personne essentielle dans notre vie, la personne principale de cette parole que vous connaissez, la parole de Dieu. Le personnage principal, Jésus lui-même. Ce psaume parle de Jésus. Jésus lui-même a dit, « Je suis le bon berger ». Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Qui a donné sa vie pour nous? C'est Jésus lui-même.
C'est Jésus, alors que nous étions pécheurs, qui nous a aimés le premier, qui a décidé de s'humilier jusqu'à la mort de la croix, pour pouvoir venir nous chercher, pour mourir à notre place, pour que nous soyons sauvés. Ce même Jésus est aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous en êtes conscients? Il nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous aujourd'hui. Et le psaume 23 est vraiment actuel. C'est notre berger aujourd'hui. Ce qu'il fait maintenant, il le fait à chaque jour. Il prend soin de nous à chaque jour. C'est celui qui nous conduit. C'est celui qui prend soin de nous, qui nous défend contre nos adversaires. Quand il parle de « ta houlette et ton bâton me rassurent », David, il parle de la protection que Jésus lui apporte. David a pourtant vécu avant Jésus, mais il parle de Jésus. Il n'est peut-être pas conscient qu'il parle de Jésus. Il sait qu'il parle de l'Éternel. Il sait l'Éternel, son berger, c'est Dieu le Père qu'il connaît. Mais on voit bien que c'est de Jésus qu'il s'agit, le bon berger. Le psaume 23 est bien sûr devancé par le psaume 22 et suivi du psaume 24. Le psaume 22 est dans le passé. On voit encore dans le psaume 22 qu'il s'agit de Jésus. Si vous prenez le premier verset du psaume 22, il est dit une parole que Jésus lui-même a dite au moment où il était sur la croix, au moment où il a senti le poids du péché, tout le poids du péché du monde entier sur lui. Il a senti la séparation d'avec Dieu. Et il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme ça que commence le psaume 22. On se rend bien compte qu'il s'agit de Jésus, mais dans le passé. Il s'agit de Jésus qui a souffert, du Jésus qui est mort pour nous. Il dit un petit peu plus loin, dans le même psaume 22, qu'ils ont percé mes mains et mes pieds, au verset 18. Et un petit peu plus loin encore, il dit qu'ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. De qui s'agit-il ici? Il s'agit de Jésus. Mais il s'agit de Jésus dans le passé. Le psaume 23, comme je l'ai dit, il s'agit encore de Jésus, mais dans le présent. Tout ce dont David parle dans le psaume 23, nous pouvons nous l'approprier aujourd'hui. Ce sont des choses qui se font encore aujourd'hui. À chaque jour, l'Éternel est notre berger. À chaque jour, Jésus prend soin de chacun de nous. Le psaume suivant, donc le psaume 24, il s'agit encore de Jésus, le personnage essentiel, celui qui est essentiel pour nous. Il s'agit encore de Jésus, mais dans le futur. Et on voit le roi de gloire à ce moment-là, c'est son retour. Ça, c'est dans le futur, qui reviendra dans sa gloire. On n'est pas encore rendu là. C'est dans le futur. Et il dit, l'Éternel est puissant dans les combats. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est le roi de gloire qui reviendra. Le psaume 22, c'est Jésus dans sa souffrance au moment de sa mort. Le psaume 23, c'est notre Jésus actuel qui est vivant et qui est au milieu de nous et qui prend soin de nous. Et le psaume 24, Jésus qui reviendra dans sa gloire. Tout cela est pour nous une façon de nous montrer que notre Dieu, il était, il est et il sera. Ça nous montre que ces paroles sont certaines. Ça nous montre que nous avons affaire à celui qui a toujours été, qui est, qui sera éternellement, celui qui ne change pas. Nous pouvons nous appuyer totalement sur lui. Nous savons qu'il ne nous abandonnera jamais. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une femme qui sort de chez elle. À un moment donné, elle sort de chez elle et dans son jardin, elle voit 3 étranges vieillards avec une longue barbe blanche. Elle est étonnée de les voir, elle est surprise, mais son éducation, sa bonne éducation lui a appris à inviter chez elle pour leur offrir à manger et à boire les personnes, les voyageurs qui passent. Donc, elle sort et elle les invite. Elle leur demande de rentrer pour qu'elle puisse leur servir une table qu'elle veut présenter devant eux. Alors, l'un des 3 vieillards lui répond, « Nous ne pouvons pas rentrer chez vous
Parce que votre mari est absent, il va falloir que vous l'attendiez et à ce moment-là, peut-être que vous pourrez nous inviter. Alors la femme dit, d'accord, je vais donc attendre, puis je vous inviterai, je vous ferai rentrer dans quelques minutes parce que mon mari est sur le point d'arriver. Et effectivement, 2 minutes plus tard, son mari arrive, il rentre et il demande, mais qui sont ces 3 vieillards dans notre jardin? Alors, la jeune femme lui répond que ces hommes, je les ai invités à rentrer, mais ils ont préféré t'attendre. Le mari, très heureux, il trouve que ces hommes ont vraiment une bonne façon de se comporter. Il est très heureux, puis lui aussi, il veut les inviter. Mais là, les 3 vieillards, ils se présentent à ce moment-là. Le premier dit, moi, je suis richesse, et voilà, succès et amour avec moi. Mais vous ne pouvez pas nous inviter tous les 3. Il va falloir que vous fassiez un choix, parce que vous pouvez inviter seulement l'un d'entre nous, une seule personne. Alors, la femme et son mari rentrent tous les 2 dans la maison pour pouvoir discuter ensemble, pour voir qui des 3 ils vont inviter. Ils ont une petite fille de 4 ans, présente aussi dans la maison. Les 2 discutent. Puis l'homme, il dit, invitons richesse. Comme ça, nous aurons toujours de la richesse chez nous. Nous ne manquerons de rien, nous aurons toujours ce qu'il nous faudra. La femme dit, j'aimerais mieux qu'on invite succès. Parce qu'avec succès, bien, les choses vont toujours bien fonctionner chez nous, puis ça ira très bien. Et la petite fille de 4 ans qui dit, invite amour, invite amour, invite amour, invite amour. Parce qu'il y aura de l'amour tout le temps dans notre maison. Alors, les parents l'écoutent et disent, oui, c'est une bonne idée, on va donc inviter amour. Donc, ils sortent tous les 3, puis ils invitent amour à rentrer. Amour se lève, suivi de richesse et succès. Alors, la femme, elle dit, mais j'en ai invité un seul, c'est un seul que je dois inviter, pourquoi vous vous levez tous les 3? Et là, Amour répond que lorsqu'il est présent quelque part, quel que soit là où il va, il est toujours accompagné de richesse et de succès. Inviter amour, c'est avoir choisi l'essentiel. Parce qu'avec l'essentiel, nous avons toutes choses. Est-ce que ça vous rappelle un verset pour ceux qui connaissent la Bible? Est-ce que ça vous rappelle un verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est dans Matthieu, le chapitre 6 et le verset 33, qui dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est essentiel. On ne peut pas vouloir des choses et penser qu'on aura du succès, penser qu'on aura de la richesse si le royaume de Dieu, on le met en dernière position. Bien sûr que les richesses de ce monde, le succès aux yeux du monde, ce ne sont pas les mêmes exactement selon le royaume de Dieu. Il y a une différence entre le royaume de Dieu, qui est un royaume vraiment spirituel, c'est très différent des choses de ce monde. Toutes les richesses qu'on va chercher, là où la rouille et la teigne vont vraiment s'en emparer, puis finalement, il ne restera rien, c'est ce que le monde recherche. Mais ce que Dieu nous propose et qui va être éternel, ce sont les richesses qui dureront éternellement. Donc, ces richesses et ce succès, selon Dieu, valent 50 000 fois, je ne sais combien de fois plus que les richesses et le succès, selon le monde. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. L'amour avant tout. Est-ce que ça vous rappelle un verset? Si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Je pourrais parler les langues des hommes et des anges. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Je serai comme un airain qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Ça veut dire que je serai vide. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est essentiel. Maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Qui est amour? Dieu est amour. Dieu est amour. Son Fils Jésus, qui est exactement son image, est amour. Si nous cherchons l'essentiel, nous allons chercher Dieu. Si nous cherchons Dieu, nous allons trouver l'amour. C'est une chose essentielle. Dans le psaume 27 que nous avons lu, psaume 27, le verset 4, il est dit « Je demande à l'Éternel une chose.
que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va juste rester en contemplation devant une image? Surtout pas. Tu ne te feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle. Donc, on n'aura pas d'image à admirer et à contempler. Ce que nous allons admirer et contempler, c'est la magnificence de l'Éternel. C'est la beauté de l'Éternel, la beauté de son temple. Comment allons-nous faire ça, allez-vous me dire? C'est sa parole que nous allons contempler. C'est sa parole que nous pouvons méditer. Et c'est cette parole qui va nous transformer à son image, parce que lorsque nous contemplons quelque chose, nous sommes transformés de jour en jour en l'image de ce que nous contemplons. Donc, contempler l'Éternel, c'est contempler sa parole. C'est méditer sa parole. Et cette parole nous est, maintenant, elle nous est attribuée. Ce n'est plus difficile, comme à une certaine époque, d'avoir la parole de Dieu. Nous l'avons à tout instant. Elle est toujours disponible. Ce que nous devons faire maintenant, c'est vraiment se focaliser sur l'essentiel. Comment allons-nous faire ça? Parce que nous vivons une vie, dans notre vie de tous les jours, on n'est pas dans un temple. Nous sommes ici aujourd'hui, mais à tous les jours, nous avons des activités quotidiennes, n'est-ce pas? Il y en a qui vont à l'école, il y en a qui vont travailler, nous avons nos activités quotidiennes. Comment faire pour rester focalisé sur l'essentiel? On sait qui est l'essentiel? C'est Jésus, c'est notre Dieu. Nous savons. Comment faire pour rester focalisé sur l'essentiel? Les activités quotidiennes sont normales. Je l'ai dit au début, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Oui, le 7e jour, c'est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Mais les 6 autres jours, nous devons vraiment être en activité. Pouvons-nous être en activité tous les jours et être focalisés sur Dieu? Avez-vous tenté ça? Une chose importante qui va vous aider et qui m'aide et qui va vous aider chacun de vous, c'est le matin, au réveil, en ouvrant les yeux, que votre pensée se tourne vers Dieu. Première pensée vers Dieu. Avant de prendre le téléphone pour regarder quelle heure il est, même si c'est juste pour regarder l'heure, des fois on voit un petit message qui était rentré la veille, puis on va le lire, puis oups, c'est parti, puis on a déjà mis Dieu à la 2e place. En ouvrant les yeux, se focaliser sur Dieu. Le remercier parce qu'il nous a permis d'ouvrir les yeux. Il nous a donné son souffle de vie. J'ai ouvert mes yeux, hop, ma pensée est vers mon Créateur qui m'a permis d'ouvrir les yeux. À ce moment-là, je lui donne la première place, je prends le temps de le prier, je pense qu'il va m'accompagner dans tous les combats que je vais avoir, parce qu'il y en aura des combats. Avez-vous vu une journée sans combat? Très rare, très rare. Il y en a des combats, mais il va être avec nous durant tous les combats. Non seulement il va être avec nous, mais il va nous accorder la victoire assurément, si nous lui faisons confiance. Il va nous accorder la victoire. Nos ennemis vont chanceler et tomber. Ce n'est pas nous qui allons les faire tomber. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de chercher des choses pour nous défendre. Nous n'avons pas besoin de chercher des stratégies pour pouvoir nous sortir de telle ou telle situation. Nous appuyer simplement sur lui, lui faire confiance et nous verrons nos ennemis qui vont chanceler et tomber. Quand je parle d'ennemis, je ne vais pas forcément dire des gens, des personnes. Ce n'est pas forcément des personnes, nos ennemis. Nos ennemis, c'est tout ce qui peut tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Une maladie peut être un ennemi. Une souffrance peut être un ennemi. Il y a plein de choses qui peuvent être des ennemis pour nous. Mais lorsque nous nous focalisons sur Dieu, sur l'essentiel, nous remettons toutes ces choses qui ne nous appartiennent pas. Ces choses qui sont à l'ennemi parce qu'ils n'appartiennent pas non plus à Dieu. Nous déposons toutes ces choses à ses pieds et c'est lui qui va les faire chanceler et tomber. Ça équivaut à dire que lorsque nous prions, il y a une mauvaise habitude que nous avons. Souvent, nous demandons plein de choses, nous demandons plein de bénédictions. Nous sommes dispersés. Alors que David, on voit qu'il demande une chose. Il demande une chose. Il voudrait habiter dans la maison de l'Éternel. Une seule chose. Mais nous, des fois, nous avons tendance à nous disperser dans nos prières et à demander plein d'affaires. Et souvent, remarquez bien, les choses que nous demandons, c'est des choses qui ne sont même pas des choses de Dieu. Donc, on donne un petit peu le pouvoir à l'ennemi. Quand on prie pour telle maladie, on prie pour tel problème, on prie pour tel
toutes les difficultés qui se dressent devant nous, toutes les montagnes qui sont devant nous, lorsque nous nous focalisons dessus, ces choses ont tendance à grandir dans notre esprit. Et plus ces choses grandissent dans notre esprit, plus nous sommes inquiets. Plus nous nous faisons du souci, plus nous appréhendons de ce qui va arriver plus tard. Et lorsque nous appréhendons trop, ce qui arrive, c'est que maintenant, nous subissons déjà des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Nous subissons déjà des conséquences de ces choses-là. Peut-être qu'ils n'arriveront jamais. Quand je pense qu'à cause de ça, il va m'arriver ça, je suis déjà malade parce qu'il va m'arriver ça, alors que jamais ça en question ne m'arrivera. Vous rendez-vous compte à quel point on se fait du souci, à quel point on se rend malade parce que nous avons manqué de foi. Nous avons manqué de foi en ne nous focalisant pas sur l'essentiel. Focalisons-nous sur l'essentiel. Demandez à Dieu de nous permettre de demeurer dans son temple. Pas dans le temple physique ici, mais de demeurer en sa présence. Que nos cœurs restent ancrés en notre Seigneur et en notre Sauveur. Que nos cœurs s'affermissent, que nos cœurs soient heureux et simplement confiants parce que l'Éternel est avec nous. Pouvons-nous aujourd'hui nous focaliser vraiment sur l'essentiel? Pouvons-nous simplement demander à Dieu d'être en notre présence? Il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est que Dieu, il veut demeurer en nous. Il veut que nous soyons son temple. Il nous a même dit, Jésus, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que c'est nous le temple. Et que plutôt que d'aller le chercher et demeurer dans son temple, Jésus, par son esprit, vient habiter en chacun de nous qui sommes son temple. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, demandons à Dieu, à partir d'aujourd'hui, qu'il puisse vraiment se révéler à nous d'une manière spéciale. Qu'il puisse à chaque jour nous permettre de nous focaliser sur l'essentiel. Qu'à chaque jour, il nous permette de le prier de la bonne façon. Pas en ayant des inquiétudes, pas en regardant les ennemis devant nous, mais en se focalisant et en fixant les yeux sur notre Seigneur et notre Sauveur, qui a déjà remporté toute la victoire, Amen. Même la victoire sur la mort. L'ombre de la mort existe, mais la mort est vaincue. David, il dit bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous aussi, nous pouvons voir la mort comme une ombre. C'est dépassé, elle est déjà vaincue. C'est le dernier ennemi qui a déjà été vaincu. Jésus est sorti du tombeau, il est ressuscité. Il a eu la victoire sur cette mort. Donc, n'ayons pas peur non plus de cette mort. Et proclamons la vie en Jésus. Disons-lui merci à chaque jour pour la vie en abondance qu'il nous accorde. Et soyons reconnaissants. Aujourd'hui, je vais vous demander avec moi de faire une prière. Mais ça va être une prière de reconnaissance. Ça va être une prière de louange et de reconnaissance où nous n'allons rien demander à Dieu. Nous ne lui demandons rien, mais nous lui apportons nos cœurs reconnaissants. Nous lui apportons nos cœurs reconnaissants en le louant et en l'adorant. Donc, nous allons terminer de cette façon en priant ensemble. Je vais vous inviter à vous prosterner avec moi pour cette prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es grand, tu es notre lumière, tu es notre salut, tu es infiniment grand. Tu es celui qui est, qui était et qui sera éternellement. Nous voulons te dire merci pour qui tu es. Merci également pour tout ce que tu as déjà réalisé pour chacun d'entre nous. Merci pour le sacrifice de ton Fils unique Jésus pour nos vies. Merci d'être avec nous et de nous permettre de grandir chaque jour en toi. Merci pour ce sacrifice qui nous permet aujourd'hui d'être appelés tes enfants et de demeurer en toi. Nous voulons te dire merci infiniment pour nos familles que tu nous as données, pour la santé que tu nous donnes, pour toutes bonnes choses dont tu nous combles jour après jour, à chaque minute, à chaque instant dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.